Direction Kharkiv. Les opérations offensives se poursuivent dans cette zone. Le 29 septembre, les unités d'assaut des forces armées russes ont progressé de plus de 2 km au nord de Kharkiv, en direction du village d'Ambalnoye, où elles ont pris de nouvelles positions. On est ici au nord de Kupiansk. À Siversk, des combats intenses sont en cours dans la région de Siversk. Les forces armées russes concentrent leurs efforts sur la création de plusieurs points de crise afin de bloquer les réserves des forces armées ukrainiennes et de les vaincre. Ici, ils ont avancé de 2,5 km et étendu considérablement leur zone de contrôle au sud de la ville. L'infanterie, appuyée par l'aviation, mène des attaques aux alentours du village de Veyimka. L'offensive devrait se poursuivre vers les localités de Zvanovka et de Sivato-Pokrovskoye, dernière ligne de défense protégeant Siversk au sud. Une avancée réussie dans cette direction, combinée à la pression exercée par le nord, dans la région donc de Dronovka et Serebrayanka, pourrait rapidement encercler la ville de Siversk et aggraver si considérablement la position de l'ensemble du groupe ukrainien dans la défense nord de Kramatorsk. Dans la région de Liman, justement au sud-est de Siversk, les forces armées russes. À Liman, justement, juste à côté de Siversk, la prise de contrôle du village de Chandriolové est confirmée à la périphérie est de Krasny Liman. La conquête de ce village par la 44e division ouest revêt une importance stratégique. Chandriolové est un point crucial pour la poursuite de l'avancée vers l'ouest en direction de la rivière Oskil et vers le sud justement en direction de Siversk. Les combats pour le village ont duré environ un mois. Les forces ukrainiennes ont mené plusieurs contre-attaques ici, sans résultat. Par conséquent, les troupes russes ont bloqué le village du nord au sud, contraignant les forces armées ukrainiennes assiégées à se replier vers Novoselovka. Ici, on a des soldats des forces armées russes qui hissent le drapeau de la Russie à la périphérie ouest de Chandriolové, ce qui confirme la conquête totale, arrivant justement de l'est et ayant recouvert Chandriolové de l'est à l'ouest. Au nord de Pokrovsk, des combats de position ont lieu avec des éléments d'avancée tactique dans la région de Pokrovsk au nord. Le 29 septembre, des unités russes ont été repérées, se sont retranchées dans la zone résidentielle du village de Kucheriviar, premier saillant. Beaucoup de zones grises de ce côté, des allégations du côté ukrainien et du côté russe. On a la partie ukrainienne qui utilise activement des drones kamikazes pour freiner l'avancée des forces armées russes et attaquant régulièrement leurs positions avancées, pour les empêcher justement d'avancer. Dans la région de Dnipropetrovsk, cette zone a connu le développement le plus dynamique de l'offensive russe ces derniers temps. Après la conquête du village de Stepové, les unités de la 36e armée du groupe Vostok ont capitalisé sur leur succès en perçant les défenses des forces armées ukrainiennes et les groupes d'assaut ont percé jusqu'aux abords du village de Verboye. Les principaux combats sur le flanc sud de cette percée se déroulent dans la région de Novogrigorovka. Si les forces armées russes parviennent à la conquérir, elles pourront lancer des attaques sur Uspenovka depuis plusieurs directions. En conséquence, le commandement ukrainien renforce déjà ses défenses dans la région d'Uspenovka, bien conscient de son importance stratégique. Si le rythme actuel de l'offensive se maintient, les troupes russes pourraient bientôt atteindre Vishneye. Cela leur permettrait d'isoler le groupe des forces armées ukrainiennes sur la rive ouest du fleuve Yanchour et d'établir un contrôle de tir sur l'autoroute stratégique R85. Cette autoroute dessert les voies de ravitaillement les plus importantes pour les garnisons ukrainiennes des villages de Pokrovsk et de Gouliapol. Ainsi, son contrôle aurait donc de graves conséquences opérationnelles.